Dans le cadre du projet de loi de finances exercice 2026, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, accompagné du ministre en charge des petites et moyennes entreprises, a mis à la disposition des opérateurs économiques et chefs d'entreprise de nouvelles orientations relatives au processus d'élaboration du projet de loi de finances 2025, lesquelles directives permettront d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer les recettes, ce en conformité des prescriptions de la CEMAC. En 2026, la transposition de la directive sur les revenus va apporter deux changements majeurs. Sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, qui est l'objet du chapitre premier de la première partie du Code général des impôts, et sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés. La notion d'établissement stable, qui était une notion conventionnelle de droit international, va désormais intégrer le droit national. La déduction des reports déficitaires qui sera portée de 3 à 5 ans pour les déficits constatés à compter des états financiers de l'exercice 2026. En matière de taux plancher de l'IS, la directive fixe un taux plancher à 20%. En ce qui concerne l'IRPP, la notion d'IRPP disparaît, elle est remplacée par 4 notions qui vont regrouper les 7 catégories de revenus qui composaient l'IRPP. Ces nouvelles orientations qui visent à assouplir quelque peu la fiscalité épousent les attentes et répondent aux préoccupations de la communauté des affaires. D'emblée, les mesures très ambitieuses qui nous ont été présentées par Monsieur le ministre, je dirais, à 80%, comblent déjà nos attentes que nous lui avions exprimées lors de nos premières rencontres. Pour nous, l'impression générale est qu'on va vers une loi des finances ambitieuse, un pari vers l'avenir, et il nous reviendra à nous, acteurs économiques, de jouer le jeu du civisme fiscal en face. Les échanges et contributions émis par les communautés d'hommes d'affaires concernant l'orientation des dispositions prises dans la loi de finances en cours d'élaboration seront pris en compte avant sa soumission au Conseil des ministres pour adoption.